Bonjour tout le monde, vous êtes sur Génie SN. On continue la série de vidéos. Bon, aujourd'hui, on va étudier les cotations. Donc là, on est sur AutoCAD. Il faut aller sur Début. Donc, cotation. Donc, on cote la longueur qu'on veut coter. Donc, voilà, vous voyez que l'affichage est très grand. Donc aussi, il ne faut pas oublier de changer le calque et d'utiliser le calque cotation pour faire les cotations. Voilà. Donc là, maintenant, on va paramétrer les cotations. On va sur Annoter. Donc, style de cote. Voilà, style de cote. Donc, gérer le style de cote. Donc, on utilise le calque ISO, parce que pour les cotations, il y a aussi des calques comme pour les lignes. Donc ici, moi, je vais utiliser le calque ISO. Vous aussi, vous pouvez utiliser n'importe quel type de calque. Ça dépend de Maintenant, on vous. va paramétrer. Donc là, on est sur ligne, couleur du bloc du calque. Par exemple, on peut prendre la couleur du calque, ça dépend. Épaisseur des lignes aussi, on peut paramétrer, ça dépend. Soit celui du calque, on peut prendre aussi l'épaisseur du bloc, espacement des lignes de base. Donc c'est l'espacement entre la ligne de base et la cotation en fait. Là où on a débuté la cotation. Donc voilà. Moi aussi, je vais, par exemple, pour les lignes d'attache, je vais mettre des lignes d'attache de longueur fixe de 0,4. C'est-à-dire, les lignes d'attache, ce sont les lignes qui sont au bout des cotations en fait. En même temps, il faut voir là-bas, si je fais des modifications sur la zone grisée là, vous voyez, les modifications seront actualisées l'affichage en fait. Voilà, là, décalage de ligne d'origine. Donc par rapport à la ligne d'origine de la tâche, il faut que ça soit décalé de 0,1. Donc pour les symboles aussi, on peut choisir n'importe quel symbole. Il y a des flèches, il y a des points, il y a des barres, ça dépend. Il y a beaucoup de types de symboles. Voilà, je n'ai pas exploré ça, mais si vous cliquez sur symbole, vous verrez les types de symboles qu'on peut avoir. Pour les textes aussi, donc moi je vais diminuer la taille des textes. Je vais avoir des textes de 0,18 ou 0,15, ça dépend. Donc là aussi, pour les couleurs aussi, on peut choisir une couleur pour les textes. Ça dépend quoi. Voilà, on peut encadrer le texte, tout ça c'est des paramètres. Au niveau de cette fenêtre de paramétrage, c'est simple, c'est à vous de lire et de comprendre. Donc c'est pas aussi difficile, hein. Donc pareil pour les lignes de code aussi, on peut les supprimer si on clique, vous voyez, les lignes de code vont partir. Donc pour l'espacement de lignes de base aussi, là 2, j'ai mis 2. Je pense que bon, on va voir si pour le type de ligne aussi, tout ça, on peut paramétrer, hein. Voilà. On peut supprimer aussi les lignes de tâches. Tout ça, ça dépend de ce que vous voulez, quoi. Maintenant, je vais fermer. Donc voilà voilà ma cotation, voilà la forme de ma cotation. Donc voilà, vous voyez, maintenant c'est une cotation qui, au moins, c'est pas mal, mais je me rends compte que le texte est très loin de la ligne de cotation. Je vais aller modifier ça encore pour aller vers texte. Mhm. Donc là, je vais modifier. Là, là, il faut aller vers décalage de la ligne de cote. Donc je vois que c'est 0,60, c'est trop, c'est beaucoup. Donc je vais mettre 0,20 ou 0,15, ça dépend. Voilà, je mets 0,20. Voilà, ça c'est
rapproche un peu plus de la ligne, vous voyez. Donc tout ça, c'est des manipulations à faire, hein. Des fois, il faut entrer dans le style de code, entrer, revenir, entrer, jusqu'à avoir les résultats souhaités. Donc voilà, ça se passe comme ça. Là, si pour le texte, je vois que c'est un peu grand par rapport à ce que je veux. Voilà, je diminue un peu le texte, la hauteur du texte. C'est ça. Il faut juste paramétrer par rapport à vos goûts, par rapport à ce que vous voulez avoir. Donc maintenant, je vais faire les cotations, hein. Je vais faire les cotations. Comme vous la voyez, il faut aller vers euh, cotation. Vous choisissez la cotation que vous voulez euh, et vous faites les cotations. Donc voilà. Voilà. Là, vous avez tous les types de cotations, hein. Longueur d'arc, angulaire, etc., diamètre. Vous pouvez coter toutes sortes de formes, toutes sortes de figures, etc. Donc moi, je vais coter ma chambre. Voilà. Donc on va pas s'attarder sur ça. Donc vous connaissez déjà le procédé. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite, accélérer cette partie pour ne pas que ça prenne beaucoup de temps. Donc je vais accélérer la vidéo. Donc vous allez voir pour qu'on gagne du temps. Donc voilà. Voilà, j'ai pu faire quelques modifications au niveau des lignes d'attache. Voilà. Voilà pour les angles aussi. Donc je code tout. Voilà, ça se passe comme ça. Des fois, vous voyez que les polices se chevauchent. Après, il faut cliquer manuellement sur la cotation et et déplacer le texte. Donc, comme ça, vous allez éviter ça, en fait. Voilà. Maintenant, on a fait les cotations extérieures et il faudra faire aussi les cotations intérieures. Donc, sur un plan, à chaque fois, il faut chercher euh, la meilleure manière de coter, c'est-à-dire il faut faire en sorte que si quelqu'un a le plan, il aura toutes les informations au niveau des cotations, au niveau des distances, etc. Des fois, ça arrive de voir certains plans où il y a certaines distances. On ne peut pas le voir à travers les cotations. Donc, moi, souvent, j'ai fait en sorte de coter tout le plan, l'extérieur, l'intérieur, des fois certaines distances qui sont un peu à l'intérieur, mais qui souvent sont négligées. Moi, je code tout, je laisse rien au hasard. Bon, peut-être sauf les portes et les fenêtres. D'habitude, je code pas les portes et les fenêtres, mais même ça aussi, ça peut se faire. Mais moi, d'habitude, je code tout ce qui est distance intérieure, extérieure, pour faciliter la lecture de plan, en fait. Parce que des fois, ça arrive au niveau de certains plans où on a des problèmes à connaître certaines distances. Donc ça, il faut éviter. Donc voilà, bon, on va aller un peu plus vite, hein. Voilà, vous voyez, j'ai code le patio. Voilà, je fais la cotation, 1,56 3,10. Ça va. Voilà aussi, il faut tout côté, il faut tout côté le maximum de distance pour faciliter la lecture des plans. Et il faut aussi éviter d'encombrer aussi le plan pour ne pas aussi rendre le plan très très bruyant. Ça, c'est aussi à éviter. Donc voilà, on a fini la cotation. Maintenant, prochainement, on va voir comment faire. Bon, on va voir maintenant comment faire l'escalier. Pas l'escalier, mais l'étage. Donc, il suffit juste de copier le plan rez-de-chaussée et de venir modifier ça au niveau
pour avoir l'étage, parce que là, par exemple, là où il y a des portes et tout, pour aller vers le patio, il faudra enlever les portes et mettre des fenêtres. Souvent, c'est comme ça, hein. Des fois, on peut conserver la même conception au niveau du rez-de-chaussée et de l'étage, mais aussi il y a des cas de figure où on peut changer, on peut mettre, bon, on peut faire des changements au niveau de l'étage, mais tout ça, ça dépend de vous, ça dépend du client, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se faire pour l'étage. Maintenant, il faudra juste mettre des fenêtres là où on avait des portes, évidemment. Là, au niveau du patio, on va mettre vide sur patio pour montrer qu'on est au niveau de l'étage. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, hein. Donc voilà, il y aura aussi des balcons des fois au niveau de l'étage. Tout dépend de votre plan, tout dépend de tout ça. Donc voilà. Donc voilà, au niveau de notre tuto, bon, on n'avait pas tout exploré quoi, au niveau du style de code. Donc là, par exemple, pour les flèches, voilà, on a les symboles sont là. On peut changer les symboles, hein. Par exemple, là, moi, j'ai utilisé les flèches, mais je peux avoir d'autres types de symboles. Ça dépend de vous. Donc, bon, pour les textes, on avait vu ça. Pour les textes aussi, donc voilà, on peut changer. On peut voir quel texte nous convient le mieux. On utilise ce texte. Voilà. On peut aussi faire des ajustements. Donc, ça, c'est des ajustements. Flèche, texte. Fait des petits ajustements. Ben, souvent, bon, j'y touche pas, hein. Les unités, là, par exemple, pour le format unité, décimale, ingénieur, scientifique, tout dépend, hein, scientifique, ingénieur, ingénierie architecturale. Donc moi, je reste sur décimale. Par exemple, pour la précision aussi, ça dépend, on peut utiliser, on peut avoir ces précisions. Moi, je suis à 2 chiffres après la virgule, hein, ça me convient. Donc, séparateur décimal, soit virgule, soit point, ça dépend de vous. Espace, bon, je laisse virgule, c'est pas grave. Donc voilà, hein, voilà les choses qu'on n'avait pas vues. C'était juste pour vous montrer, hein. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. On va continuer les séries de vidéos. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine. Peace, I'm out.